Et on se retrouve, comme vous pouvez le voir, dans un atelier. Et justement, on va rencontrer Nadège. Comment ça va, Nadège? Bonjour, oui, ça va très bien. Ok, merci de nous accueillir dans ton atelier, du coup. Enfin, dans un atelier que tu partages avec d'autres personnes, j'imagine bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que je vois beaucoup de tuyauterie. Alors ici, c'est la fabrication de tubes de différents diamètres où on fait des trous dans des tubes. Ok, donc je vais présenter quelques tubes que j'ai déjà préparés. Ok, trop bien. Déjà, t'as tout préparé, quoi. T'as fait tes devoirs, quoi. Oui, tout à fait, oui. Alors voilà, différents diamètres de trous. Ok. Voilà, des petits. On peut aller sur des choses gros plus diamètres. Okay. Voilà, on peut faire encore plus gros, sur du plus gros tube aussi. Et donc, t'es parti de vraiment, du coup, la base. Donc, je me permets. Hein. Oui. Donc, un tuyau comme ça, vraiment sans trou, quoi. Voilà. Donc, en fait, tu fais des trous dans des tuyaux. Tout à fait, c'est ça même. Okay. Si je comprends bien, tu reçois un petit peu une commande, un plan. Voilà. C'est ça, du bureau d'études qu'on a vu juste avant. Donc par exemple, Antoine, qui peut t'envoyer un plan, donc comme une recette en fait, globalement, en te disant, tiens, à tel endroit, il faut qu'il y ait un trou de tel diamètre. Tout à fait. Et ton but, c'est de le reproduire. Voilà, tout à fait, en respectant bien les entraxes et le diamètre demandé. Alors, entraxes, j'imagine que tu parles des différents axes, Voilà. Les mesures et l'endroit. C'est ce qu'on nous demande, l'axe du trou à l'axe de ce trou-là. Ok. Voilà. Et donc, pour t'aider dans ça, tu utilises des machines? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que ça, c'est hyper millimétré, on va dire. C'est un petit peu comme les plans Ikea. Si t'arrives et que les trous ne sont pas en face l'un de l'autre, tu peux pas monter ton étagère, quoi. Non. Donc, à partir du plan, on me donne des codes que je reprends avec mon mètre. Des mesures. Des mesures, voilà. Ouais. Sur mon tube, oui. Et du coup, je trace un trait avec un crayon très fin pour ensuite le passer sur la machine. D'accord. Donc, tu as une machine pour t'aider. Oui, la machine pour justement extruder. C'est ce qu'on appelle extruder. Extruder, c'est extrusion, remonter la matière. Ah oui, parce que là, du coup, il n'y a pas juste un trou. En fait, comme vous voyez, il y a des rebords. Voilà. Ok, donc c'est ça qui va permettre de faire ça. Ok, mais j'imagine que la machine, du coup, elle chauffe un peu l'acier. Non. Pas du tout. J'ai tout faux aujourd'hui. Okay. Alors la machine, elle fait un trou qui est inférieur au diamètre. Ouais, donc plus petit que ce que vous avez demandé. Voilà. D'accord. Et ensuite, on passe des doigts dedans. Ok. Qu'on écarte suivant le diamètre demandé. Ok. Et qui remonte la matière. Qu'on passe une petite lame, une lame qui permet d'arrondir un peu. D'arrondir et que ça soit surtout bien lisse et bien propre. D'accord. Pour pouvoir repositionner un tube dessus pour le souder. Ok, donc c'est vraiment de la technique, quoi. Pour le coup, faut pas se louper, quoi, dans les mesures. Non. D'accord. Si ça arrive sur le chantier et que... Est-ce que la fameuse machine est par ici ou cette machine, elle sert à quoi, par exemple? Là, c'est un espace de stockage où il y a justement toutes les têtes. Ok, qui vont t'aider. Qui vont m'aider et donc différentes têtes avec différents diamètres. D'accord, ok. Donc vraiment pour être sûr d'avoir tout le matériel nécessaire pour chaque demande sur plan. Voilà. En gros. Ici, tu passes beaucoup de temps en général. Est-ce que des fois, tu es dans d'autres ateliers? Je vais juste chercher mon tube dans le fond de l'atelier, le tout dernier. D'accord, donc dans l'espace de stockage. Ouais. Ok. Voilà. Et puis je reviens ici et je découpe mes tubes sur mon axaire. Ok, alors là, effectivement, vous allez pouvoir voir à la caméra. C'est ça qui permet de forcément, j'imagine, de bien le tenir pour que ça parte pas ailleurs, quoi. Voilà, donc... Quand ça se perce, ok. On prend des cotes, je prends ma cote de mon tube ici, et c'est une orbitale, donc ça tourne autour du tube. D'accord, ok. Ça tourne autour. D'accord, ok, ça fait tout le tour. Voilà. Ok, alors là j'ai une autre question qui me vient comme ça. Là par exemple, tu as fait de la manivelle, entre guillemets. Est-ce que c'est un métier qui est physique? C'est pas un métier plus difficile qu'un autre. Après, d'accord. On est aidé. Après, t'es debout du coup quand même. Ah oui, ça c'est important de le préciser aussi. On a quand même des charges lourdes de temps en temps quand même. Hein. Les tubes, faut les amener. Bien sûr. Même, voilà. Mais tu as de l'aide avec les machines. Tout est fait pour faciliter ton travail. On a des chandelles, on a... C'est quoi une chandelle? Ah. Parce que moi, les chandelles, c'est pour le feu. Hein. C'est pour supporter les tubes. C'est d'accord, ok. Voilà, les chandelles. Ah oui, ok. Voilà, moi, je connais ça, tu sais, chez le maréchal Ferrand pour faire les fers de chevaux, pour qu'ils posent leur cerveau. Ok, bon, chacun sa technique. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez d'autres chandelles. Toujours important. Ok, d'accord. Ok, bon, vraiment tout ça pour pouvoir t'aider à réaliser. Oui. Et donc, tu travailles sur des tubes comme ça. Est-ce que tu as d'autres machines qui vont pouvoir t'aider
pour la construction, enfin je dis la construction, la fabrication pardon de tes plants? Mon extrudeuse. L'extrudeuse. Alors vu comme ça, clairement, déjà elle fait un peu peur. Le nom, ça fait un peu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors cette machine-là, une fois que le tube il est tracé, donc je l'ouvre. Ah, on a la démonstration, c'est génial. Et du coup, on a en bas, différents morts. Donc les morts, c'est pour maintenir le tube. Ok, pas les morts physiques, quoi. Non. Non, parce que ça serait un peu moins fun. Donc là, c'est un 129. J'ai différents tailles. Voilà. Là, j'ai oui, du 51. Ok, ça, tu le changes en fonction de la taille que tu veux. Voilà, suivant le tube que j'ai à extruder, j'utilise ces morts-là. Ok. Il y a une pince. Et ensuite, dedans, il y a un laser. Il me permet de me positionner sur mon trait de traçage. La précision, c'est important. Faut pas faire les choses un peu à moitié parce que sinon ça peut être compliqué. Ok, d'accord. Voilà. Ok, c'est cool. C'est cool de dire, tiens, dans mon métier, j'utilise un laser. Déjà, c'est classe. C'est cool. Oui. Donc, un laser. Et puis, ensuite, dedans, je rentre une recette. D'accord, pour avoir vraiment aux mesures qu'on te demande. Voilà. D'accord, ok, très bien. Alors, au niveau de tes horaires, est-ce que c'est sur une forme assez classique ou pas? Oui, c'est un poste de journée. Donc, le lundi, on prend à 8h, on finit à midi. On reprend à 13h30, 17h30. Ok. Le reste de la semaine, c'est 7h30 midi, 13h30, 17h30, mis à part le vendredi où on ne travaille pas l'après-midi. Ah, ça c'est cool ça. Comme ça pour partir se détendre en week-end par exemple. C'est vrai, en plus à Normandie, t'as la mer pas loin, donc c'est bien. On a la pluie aussi. Il y a la pluie aussi, effectivement, mais bon, on va rester positif. On va penser plus aux plages. Ok, d'accord. Très bien. Et du coup, il y a une bonne ambiance de travail. Est-ce que tu travailles en équipe? Oui. Donc, Myriam, ma binôme. Ok, trop bien. Oui, qui est arrivée au mois de novembre. Qu'on salue du coup. Bonjour Myriam. Et justement, là, c'est bien que tu en parles. C'est qu'en industrie, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de tournages en industrie. En général, on trouve plus souvent des hommes aujourd'hui. Est-ce que là, par exemple, pour les jeunes qui nous regardent, les filles justement qui nous regardent, est-ce que tu aurais un petit message pour les encourager à rejoindre l'industrie? Vous pouvez venir, il n'y a aucun souci. C'est pas un métier difficile du tout. Moi, je sors de la boulangerie, j'étais vendeuse, donc comme quoi tout peut s'apprendre et sans difficulté. Justement, tu m'as tendu la perche pour la prochaine question. Quel a été ton parcours? Parce que est-ce que quand tu as commencé les études, l'industrie, ça te titillait déjà un peu ou tu connaissais pas vraiment et c'est pour ça que tu allais sur autre chose? Alors, pas du tout. J'ai commencé un apprentissage dans la vente en boulangerie. D'accord. Ensuite, j'ai été embauchée, tout ça. J'ai été 13 ans dans le commerce. Ok, beaucoup. J'ai eu 2 enfants, je travaillais les week-ends, ça ne me convenait plus. Donc c'est un métier dur. Voilà. Il faut que je change de branche. Et puis la team m'a ouvert la porte et c'était que du bonheur. C'est ça qui est bien, parce que tu me parlais des horaires. C'est vrai que les horaires, ils sont très arrangeants. Donc quand on est une famille ou même quand on veut plus de temps pour soi, c'est important aussi de pouvoir choisir un métier qui nous laisse un peu plus de liberté. Donc pour ça c'est top. Oui, tout à fait. Et puis voilà. Moi, je me sens bien ici, quoi. Ça, c'est bien de le préciser, justement. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? La diversité. La diversité des tâches? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je suis sur l'extrudeuse, mais je suis aussi bien, je peux être sur la jet d'eau. Sur plein de machines différentes. La réception. J'ai passé mes cassettes, j'ai fait plein de choses. Et du coup, tout ça, ça englobe tout. Alors, est-ce que cassettes, tu peux repréciser pour les jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? C'est une formation pour pouvoir conduire les Fenwick. C'est ce qu'on t'a vu conduire? Oui. Ok, d'accord. Ça va te permettre de pouvoir t'aider à transporter par exemple des palettes, ce genre de choses. Voilà. Ok, donc ça forcément c'est obligatoire dans l'industrie quand même, c'est quand même mieux d'avoir ça. Oui, c'est mieux, ouais. Ok. C'est plus facile. Et tu me parlais, du coup, forcément, toi, tu n'étais pas vraiment du milieu de l'industrie. Est-ce que quand tu es arrivé, ça t'a fait peur? Ou est-ce que tu étais bien informé? Il y a eu des formations, tu as peut-être des formations chaque année, je ne sais pas comment ça se passe, parce que c'est vrai que les jeunes qui nous regardent, c'est vrai que l'industrie, à premier abord, ça peut faire peur avec les termes techniques. Moi, quand je suis arrivée, on m'a proposé ce poste. Ensuite, je suis partie en formation soudure. Donc, j'ai fait 8 mois de formation. J'étais en contrat pro. Ok. Et puis j'ai eu mon examen et ensuite j'ai été embauchée. Ok, génial. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer